C'est vachement bien de faire des lois, moi, je trouve. Oui, c'est eux-mêmes qui... Tu vois, c'est comme dans le je vais m'augmenter. Les conseils départementaux, dans le temps, les conseils généraux, les mecs qui se réunissaient en conclave, ils se votaient 10% de plus. Putain, on a bien bossé. C'est vrai que c'est les seuls jeux où c'est toi qui choisis ton salaire. Ah bah tiens, Gérard, si finalement la retraite, on avait qu'un seul mandat et on avait une retraite à vie. Ah ouais, tiens, bonne idée. Bah ouais, c'est une bonne idée. Ah bah tiens, on va faire ça. Ah, il est bon, Gérard. Ah ouais, merci Gérard. Mais quand même, il va y avoir un débat de ce côté-là. Et Jacques, t'as prévenu toute la famille que t'allais avoir ce débat-là? Non. Oui, discute politique. Ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de prévenir, ça vient spontanément. Toi, t'as toujours discuté politique avec tes enfants, etc. de l'actualité. Toujours énormément. Énormément. Mais ils pensent pas forcément la même chose que toi. Non, pas du tout, non, mais il y en a qui étaient plus à gauche que d'autres, etc. Il y en a même qui sont à droite, non, mais c'est très bien de ce côté-là. Mais on s'engueule. Alors, est-ce qu'on débat, mais on se fâche pas? On s'engueule pas. On se fâche pas. En général, on reste souvent chacun reste sur ses positions. Parce que là, on s'engueule. Puis de toute façon, ça aide beaucoup. Il y a des bulles en même temps de ce côté-là. Oui, c'est ça. C'est quand même. L'alcool et les bulles aident aussi à délier les langues. La bouffe est de qualité, l'alcool de ce côté-là, non. Ça favorise un débat fraternel. Parce que c'est quand même un des gouvernements qui a jamais autant bossé. Ils prennent. Non mais vraiment, on aura tout entendu. Non mais pardon toi, tu peux évaluer les différences entre chaque gouvernement de travail. Non mais j'évalue pas. Je constate ce qui est dit. Déjà, le rythme de travail de Hollande et d'Emmanuel Macron ne sont pas totalement les mêmes. Maintenant, s'indigner parce qu'à une période de Noël assez frais pour voir sa famille, pour être avec ses enfants. Ah non mais des dupes de la com. Alors venant de Barbara qui a fait un séjour à pied à Marrakech dans les années 90, qui est capable de reprocher. Oui, non mais c'est quand même extraordinaire d'entendre. Alors les sarcasmes, faut arrêter avec la. Non mais toi tu sais évaluer la dose de travail de ce gouvernement qui est supérieure à tout ce qu'a connu la 5e République. C'est pas très compliqué. Non mais c'est pas très compliqué. La stratégie qui est mise en place, c'est un peu, allez, on va rigoler un petit peu, comme dans la Reine des Neiges 2. Vous voyez la Reine des Neiges 2, allez le voir, c'est profondément sur ça. C'est comment deux peuples doivent se réconcilier, regarder le passé, mais pour pouvoir construire l'avenir. Donc il nous fait de la Reine des Neiges 2, mais avec simplement des mots et avec des symboles, le CFA. Pourquoi le CFA, c'est simplement un symbole? Parce que les journaux peuvent citer fin du franc CFA. Donc regardez, on redonne... Attends, regardez, on entend fin de la France-Afrique, on entend retour de la souveraineté, mais ensuite on regarde un autre titre et c'est simplement que le franc CFA change de nom, ce qui ne veut rien dire. Parce que la souveraineté, aussi symbolique, aussi fort soit le changement de monnaie pour un continent, ça ne suffit pas. Et la souveraineté, elle va être avec la fin de la corruption de beaucoup d'hommes d'État africains, elle va être... Il y a des enjeux très très graves et très importants et moi j'aimerais pas qu'on nous mette encore de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, alors qu'il y a vraiment des enjeux. Il y a des gens qui ont fait la révolution, ils avaient le ventre vide. Tu peux aller faire la révolution avec un RSA. Oui, mais excuse-moi. Non, mais il faudrait savoir, t'es courageux ou pas? Soit t'es courageux, tu vas faire la révolution avec un petit peu à bouffer, tu vas au resto du cœur et tu manges le RSA, et puis c'est bon. Mais si tu dis que tu peux pas faire la révolution parce que t'as un petit boulot, excuse-moi, t'es pas courageux. Donc soit si vous faites la grève générale et c'est bon, tout le monde y va, ou soit tout le monde se la ferme et suit la SNCF. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ouais, on veut faire la révolution, la grève générale, ça soutient dans son canapé avec une télécommande. T'y vas, ça te fait chier d'être caissière? Eh ben tu vas rejoindre les mouvements. Tu dis rien. Aujourd'hui je fais grève 2.0. Je suis sur Twitter, ouais, je soutiens. Je suis dans mon canapé, je soutiens. Eh ben il y a des gens, ils sont morts. Il y a des gens qui sont morts pour manger. Donc soit vous y allez, soit vous faites la fermer, c'est tout. Oui, mais justement, à l'époque de la Révolution, il n'y avait pas de RSA. Mais si aujourd'hui il n'y avait pas de RSA, tout le monde serait à la rue. Alors c'est encore pire ce que tu dis. Ça veut dire que la pilule du RSA, elle suffit. Alors c'est encore pire. Alors voilà le courage. On te file un RSA et tu te la fermes. Eh ben punaise, quelle ambition pour sa vie. Tu vois, moi ça commence à, je me dis c'est dingue, c'est encore les pigeons du milieu qui vont payer pour ceux qui se sont pas déplacés alors qu'ils soutiennent, pour ceux qui y vont et qui bloquent le pays. Dis donc, les pigeons c'est qui? C'est ceux qui bossent. Mais en plus j'ai beaucoup de peine pour Bardella. Parce que le mec alors il est seul quoi, le pauvre type, il est tout seul, il est là avec sa montre. Attends, minuit 2, minuit 3, minuit 7, j'y vais. Et là le mec il a rien quoi, il est tout seul, il se filme avec son. Franchement, faut faire un truc pour ce monsieur parce que le pauvre type, le 26. Non, pas le pauvre type. Ah bah attends, à minuit 7, il est tout seul avec son. Oui, il a préparé son coup. Il a préparé son coup. Ça fait mal au cœur. Donc moi je lui dis si aujourd'hui
de l'an, il est dans cette situation, il peut venir à la maison. On partagera la dinde. Tu es prêt à inviter Jordan Bardella chez toi? Je suis prêt à inviter tout le monde. J'invite n'importe qui, moi. Premier stage qui se passe pas très bien.